élément précurseur, c'est le fait de ne pas trouver de patron, le fait de ne pas trouver de contrat. Quand tu as un CV vierge, c'est un peu normal, tu n'as pas vraiment d'expérience professionnelle. Puis forcément, les notes, il faut avoir des notes assez bonnes quand même. Ils m'ont dit ouais, ça va être juste, ça va peut-être pas le faire. J'ai quand même essayé. J'allais avoir un contrat avec Opel, mais il me manquait le permis. Et quand j'ai eu le permis, ils m'ont dit qu'ils avaient déjà quelqu'un. Voilà. C'est pas de bol, mais c'est comme ça. Donc du coup, c'est surtout pour ça que je suis parti à l'armée de terre. Ça m'a servi de leçon et puis maintenant, ça va mieux. L'année dernière, j'ai été en Master 1 et mon pays m'avait, coupé ma bourse. Et donc, j'ai dû arrêter mes études pour financer mon année. J'ai un montant que je m'étais fixé chaque mois, que je devais dépenser pour pouvoir... pour que ça marche jusqu'à la fin de l'année. Ça te rend pas moins heureux que ça, mais par contre, ça te limite à moins faire des bêtises en fait. Je peux pas aller en boîte et dépenser 300 €. Quand je vois quelqu'un payer 300 € en bouteille, je me dis, mais ça c'est mon loyer en fait. C'est à moi en fait. Et il le paye en bouteille, moi, en fait, ça me fait mal quoi. Je dis, est-ce qu'il réalise en fait? Quand tu es responsable, tu as la priorité en fait. Tu primes en fait. Tu sais que mes études passent en premier. J'ai fait des sacrifices pour ça. Donc quelque part, si je ne reçois pas mon année, ça m'énervait. Parce que j'ai dû travailler 5 mois dans une usine, je me suis cassé le dos pour mes études. Étant donné que ce que je fais ne me plaît plus tellement, donc j'aimerais me réorienter dans un domaine qui me plaira le plus possible pour vraiment aller jusqu'à faire un doctorat, quoi. Parce que c'était ça mon objectif en fait. Un certain nombre de lycéens qui ont vraiment le petit boulot du week-end, ils savent assez rapidement ce que c'est qu'un employeur, qu'il y a un certain nombre de limites et que on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Ça a un effet sur l'élève qui va regarder son avenir aussi un petit peu différemment en rêvant un tout petit peu moins et en essayant d'être plus opérationnel. Puis après, on a quelques cas pour lesquels ça se passe, je dirais, moins bien. L'élève qui fait un travail ou un petit boulot après le cours. On voit immédiatement des élèves qui sont dans un état de fatigue, qui sont soit en retard, soit absents, soit qui peuvent dormir, mais pas être frais et disponibles pour les cours. Et c'est au moment où on constate qu'il y a un problème qu'on part avec elle ou avec lui et que là il dit oui mais en ce moment je travaille. On prend en compte et puis après on leur dit oui mais attention, l'enjeu c'est le baccalauréat et puis la formation qui va par derrière, il faut essayer de faire la part des choses. Ce phénomène de rééquilibrage, c'est plutôt de l'ordre de l'évocation, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir la chose.